Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France, présente Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 pour vous aider à profiter pleinement de la vie. Bonjour David. Mais bonjour Catherine. Alors, le sommaire aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. Sophie a 94 ans, elle participe au concours de cuisine Top Chef et elle veut gagner. Wow. Il n'y a pas d'âge pour s'évader. Philippe Glogen, fondateur du Guide du Routard, nous emmène à petit prix aux Antilles et plus précisément en Martinique, havre de paix très prisé par nos aînés. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Le viager, une bonne idée quand on vit avec une petite retraite, mais souvent source de conflits quand on a des héritiers. On vous donne toutes les solutions pour que ça se passe bien. Et enfin, nous recevrons Daniel Russo, actuellement au Théâtre du Montparnasse, dans la pièce Albert et Charlie, qui n'a de cesse de nous réconcilier avec l'humanité. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Sophie Gabard, 94 ans, qui habite à Châteauroux. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, vous participez au concours Top Chef 2023 afin de représenter en binôme avec Fabien Gagnereau, le chef cuisinier de la résidence, le département de l'Indre. Je suis sûre que vous allez très bien défendre le département de l'Indre. Quelles sont les 2 recettes que vous avez choisi de cuisiner pour ce premier tour du concours? Les 2 recettes, c'était le plat principal intitulé « Un dimanche de pêche », oui, composé d'une assiette végétale et d'un cendre au curry et un dessert, balade automnale. Un pain de gêne aux châtaignes avec pommes rôties et pralinées. Voilà le Ah, ça a l'air délicieux. Ça a l'air bon. Alors, Fanny Moreau, vous êtes l'animatrice de la résidence où vit Sophie. En quoi consiste exactement le concours Top Chef et quelles sont ses étapes, s'il vous plaît? Alors, en quoi consiste le concours? Pour moi, j'en ai discuté avec le chef, c'était vraiment un moment de partage. Voilà, entre une résidente, un résident et le chef. Voilà, donc après les étapes, le plus difficile, voilà, je trouve, même si on est nombreux sur Châteauroux, c'était de trouver un résident pour participer au concours. Et puis après les étapes, c'est il y a un avant, donc ils ont travaillé tous les deux, Fabien et Sophie, pour élaborer voilà, cette recette. C'est ça. Et puis après, il y a eu la dégustation du jury, voilà, où cette année, il y a une partie animation, donc l'ambiance, voilà, un tout. Et puis, il y avait la partie hôtellerie, voilà, restaurant, pour faire un accord mets-vin cette année. Ah, très bien. Mais alors, Sophie, vous êtes une très bonne cuisinière en temps normal ou est-ce que vous avez une petite formation? Non, je ne suis pas une très bonne cuisinière, mais j'ai acheté un très bon livre de cuisine. Peut-être je vais faire de la publicité. C'est la publicitaire d'Estaing qui avait édité un livre et je suivais toutes ces recettes quand j'avais du monde. Parce que la cuisine au quotidien, c'est fastidieux, j'avais pas envie. Mais quand j'avais des amis, j'aimais beaucoup me mettre en frais et faire un truc. Et c'est avec ce livre de cuisine que je faisais toutes mes recettes. Et tout le monde était content, les recettes étaient bien proportionnées, tout c'était bien. Ah bah, formidable. Alors, Sophie, pour la finale qui se déroulera le 13 avril prochain, vous aurez, je vous l'apprends, vous aurez 2h30 pour réaliser pour 6 personnes, caille farcie et dessert au cœur coulant. Est-ce que ça vous fait peur ou au contraire, c'est un challenge qui vous motive ? Vous imaginez bien qu'avec Fabien, avec le chef, j'ai pas peur du tout, hein. Oui. Parce qu'il sait où il va, il sait ce qu'il doit faire, tout ça. Non, moi je suis absolument tranquille, il n'y a pas de problème. Et je suis, ce qu'il me dit, je fais comme il me dit, et tout va bien. Et est-ce que justement Fabien vous a montré des petits tours de main, des petites choses? Bah oui. Attendez, un tour de main. Mais moi, le tour de main, si vous voulez, celui qui m'a le plus que j'ai retenu, c'est de faire du caramel sans eau. Alors, il faut mettre d'habitude, on met un peu d'eau avec du sucre, elle ne met pas d'eau. Enfin, voilà, il y a une comme ça. Des petits couper trucs. les échalotes sans se couper les doigts. Un tas de petits trucs comme ça, j'ai appris. D'accord. Et alors, en fait, c'est important pour vous de gagner ce concours? Ah ben, évidemment. Voilà, Vous savez c'est pas combien uniquement de fois dit participer. le principal est de participer. Moi, je trouve que participer, c'est très bien, mais gagner, c'est encore mieux. Bah voilà, je suis bien d'accord. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Catherine. Absolument. Merci Gagner. Sophie, merci Fanny. Merci. Alors, on vous promet de venir le 13 avril prochain avec David. On sera là.
Hein, on va aller goûter. Eh ben, Ah bah, on va y aller. Là, avec grand plaisir. On va y aller. Et alors, après Top Chef, Catherine, après Top Chef et ses bons petits plats, si nous prolongions notre escapade gustative autour de petits acras ou de Colombo, je vous emmène en Martinique, d'ailleurs. Oh, la plage, une eau turquoise, une bonne cuisine. Bonjour Philippe Gloggen. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais je vous en prie, c'est nous qui sommes ravis. Alors, vous êtes le fondateur du Guide du Routard. C'est sympa de nous emmener en Martinique. Là, il paraît que c'est la destination préférée des retraités, c'est vrai ? Oui, les retraités ont de bonnes idées, ils ont du temps. Et pour traverser l'hiver, parfois un petit peu rigoureux en métropole, beaucoup d'entre eux partent aux Antilles. Et à y réfléchir, les Antilles, la Martinique en particulier, ont énormément d'avantages. Et je vais vous les citer parce que, à votre antenne, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Allez-y. Premièrement, vous avez des vols low cost pour aller en Martinique. Deuxièmement, pour dormir, vous avez de la petite hôtellerie, comme en France, pas trop cher, 2-3 étoiles. Mais surtout, vous avez des gîtes ruraux, comme en France. Donc, vous louez à la semaine, vous pouvez louer au mois, et ça devient très abordable. D'accord. N'oubliez pas que nous sommes aux Antilles en France, donc on paye en euros. Si vous avez un pépin de santé, la carte vitale fonctionne. Les médecins parlent français, évidemment. Diplômés en France, donc aucun problème. Vous avez un CHU à Fort-de-France, tout comme vous avez un CHU à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc la sécurité médicale est totalement assurée. Au niveau de l'hygiène, vous avez les règles d'hygiène françaises qui s'appliquent, donc avec les contrôles réguliers dans les restaurants. Donc, ce que vous mangez est garanti un petit peu par l'État. C'est pas des pays sans contrôle où on fait n'importe quoi. L'accueil s'améliore vraiment d'année en année. On y parle français. Le réseau routier est formidable. Bon, alors que des avantages, Philippe. Rentrons dans le concret, Philippe. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner pour un couple en chambre d'hôte ou en gîte? Ça revient à peu près à combien pour une semaine et pour un mois? Alors, moi, je vais vous dire, si vous raisonnez par jour, sur la base, c'est plus facile à comprendre, un gîte rural où vous n'avez que l'accueil, le lit et le ménage est fait une fois tous les 3-4 jours, le petit déjeuner est à votre charge, il faut compter 60 € à peu près par jour pour un couple. Donc 10 jours, 600 €, c'est les prix français. Et donc, si vous restez tout le mois, vous faites le calcul, ce n'est pas plus cher qu'en France, ce n'est pas plus cher que sur la Côte d'Azur, mais vous avez 15 degrés de plus. Voilà exactement. la différence. Alors bon, pour tous ceux qui vous écoutent là et qui sont prêts à prendre leur billet pour partir, donnez-nous un endroit en Martinique que vous aimez particulièrement. Moi, personnellement, je vais souvent sur la presqu'île de la Caravelle, oui, parce que c'est sur la côte est, il y a de très belles plages. Le village de Tartane, par exemple, est un village authentique. Il y a des pêcheurs. Le matin, on peut acheter directement chez les pêcheurs du poisson frais que vous ouais, cuisez au barbecue. Vous avez des poulets boucanés, c'est une spécialité locale qui est absolument extraordinaire. Voilà un endroit que je trouve extraordinaire. Petite hôtellerie, gîtes ruraux. Tout y est, et ce n'est pas la zone la plus fréquentée. C'est pas Saint-Tropez, c'est plutôt familial, authentique. Il y a des restaurants, mais vous pouvez faire vous-même la cuisine si vous le souhaitez.
Je pense que vous avez su séduire la presqu'île de la Caravelle. Ok. Bah, écoutez, merci infiniment, Philippe Glogen. Nous vous remercions pour tous ces conseils. Ça donne envie. Hein, ça donne envie. Et oui, nous sommes envie. Merci Philippe Glogen. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et nous allons vous parler du viager. Bonne ou mauvaise idée? Natacha Bordeaux, juriste à Toulouse, vous donnera tous ses conseils. Et Daniel Russo sera avec nous. Alors, restez avec nous. À tout de suite. À tout de suite. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et demi sur Sud Radio. Alors au programme, le viager, souvent contesté par les héritiers, il reste une source de revenus intéressante pour nos aînés. On en parle avec Natacha Bordeaux, juriste à Toulouse. Et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Daniel Russo, actuellement sur scène au théâtre du Montparnasse dans la pièce Albert et Charlie. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour en parler. Où est passé mon héritage? Le viager semble être de plus en plus une bonne idée quand on a une faible retraite, mais souvent c'est une source de conflit avec ses héritiers. Oui, comme nous le dit Philippe de Toulouse qui nous a écrit pour nous dire « Ma mère, qui a donc 2 enfants, ma sœur et moi, a décidé de vendre sa maison en viager pour avoir un revenu supplémentaire, sa retraite étant de 950 €. Évidemment, elle a fait ça sans nous concerter et ce bien était notre seul héritage. Peut-on faire quelque chose pour l'en dissuader ?» Bonjour Natacha Bordeaux, vous êtes juriste à Toulouse. J'imagine que des situations comme celle de Philippe qu'on vient d'entendre sont fréquentes. Est-ce que vendre son bien en viager occupé quand on a des héritiers, c'est une bonne idée? Oui, bonjour David. Alors oui, effectivement, lorsque l'on traite des dossiers de droit de la famille et de transmission du patrimoine, ce sont des questions que l'on peut, qui reviennent assez régulièrement. Alors, ce qu'il faut comprendre, la première chose à comprendre, c'est que chacun est libre de disposer de son patrimoine de son vivant, sans aucune obligation de recueillir l'accord de ses enfants. Il faut bien l'entendre. C'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas s'opposer à ce que ses parents mettent en vente un bien. On dispose de ces biens comme on l'entend de son vivant. Les enfants n'ont un droit de regard qu'une fois que les parents sont décédés dans le cadre du règlement d'une succession. Donc, effectivement, nous avons, nous, des héritiers qui reviennent vers nous et qui posent un peu la même question que Philippe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes envisagent en fait un viager pour s'assurer des fins de mois moins difficiles face à des retraites qui, malheureusement, c'est d'actualité, sont souvent trop basses pour subvenir à leurs besoins. Ce que les héritiers et les enfants doivent comprendre, c'est que en agissant ainsi, en lançant cette idée du viager, les parents aussi peuvent aussi aider leurs enfants, car les enfants doivent subvenir financièrement aux besoins de leurs parents s'ils sont s'ils sont dans le besoin. C'est une obligation légale en France. Il s'agit de l'obligation alimentaire. Donc les parents, en s'assurant cette rente supplémentaire à leur petite retraite, évite aussi aux enfants d'avoir des frais du vivant de leurs parents de par cette obligation alimentaire. D'accord. Et d'une manière plus générale, pour la personne qui veut donc mettre sa résidence en viager, est-ce qu'elle a des précautions à prendre ? Alors, la première précaution à prendre, c'est de rencontrer son notaire. La première chose à faire, c'est rencontrer son notaire, car qui dit viager dit vente. Une vente doit obligatoirement se faire devant notaire. Le notaire, lui, va permettre de mettre en place un petit peu le projet. Donc, il va rassurer le vendeur en mettant en place l'acte de vente. Il va pouvoir déterminer la valeur du bien, la valeur de la rente et la valeur de ce que l'on appelle le bouquet, qui est une partie du prix qui peut être touchée dès la signature de l'acte. Et donc, le notaire va pouvoir mettre en place dans son acte de vente tout le fonctionnement du viager, notamment toutes les conséquences qui vont être liées à cette vente, que ce soit, par exemple, les répartitions des charges entre le vendeur et l'acquéreur, les répercussions fiscales de la perception de cette rente par le vendeur, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, le vendeur va expliquer, le notaire, va expliquer au vendeur qu'il va pouvoir intégrer dans son acte une garantie, ce que l'on appelle un privilège de vendeur, et qui permettra donc au vendeur de récupérer son bien en cas de non-paiement de la rente.
Donc voilà, le notaire va pouvoir expliquer tout ça et rassurer le vendeur et mettre en place dans les meilleures conditions la vente de son bien en viager. Alors, il y a différents types de viagers, occupés, libres, à terme. Est-ce que pour vous, le viager occupé est la forme la plus intéressante? Alors effectivement, il existe surtout deux types de viager, viager occupé, viager libre. Alors le viager occupé aujourd'hui permet à une personne âgée de garder son droit d'usage et d'habitation de son bien tout en le vendant. Il n'est plus propriétaire, mais il continue de l'habiter. Donc cela permet donc de toucher cette rente qui peut être mensuelle ou trimestrielle, donc un complément de revenu. En étant plus propriétaire du bien, du coup, il n'a plus la taxe foncière à payer et il n'est plus redevable que des charges courantes, toutes les factures courantes que l'on peut avoir sur un bien. Donc effectivement, ce sont vraiment des avantages importants et il faut aussi prendre en considération qu'un déménagement, arrivé à un certain âge, peut être une épreuve et donc cela évite aussi cela. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouvera pour approfondir ce sujet. Absolument. Et si, comme Philippe, vous êtes à la recherche de réponses sur le viager ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur yapadage@outlook.com, yapadage@outlook.com. Sud Radio, Yapadage. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, Catherine, il s'agit de Daniel Russo, qui est actuellement sur scène au Théâtre du Montparnasse dans la pièce Albert et Charlie, qui offre des rencontres truculentes et humanistes entre Albert Einstein et Charlie Chaplin. Bonjour Daniel. Bonjour. On est vraiment très heureux de vous avoir. C'est gentil. Alors, Daniel, est-ce que la pièce Albert et Charlie trouve aujourd'hui un écho un petit peu dans notre époque actuelle? Oh, totalement. Il y a un parallèle. Quand j'ai lu la pièce, c'est ce qui m'a frappé. Et d'ailleurs, quand je sors du théâtre, les gens me le disent. Oui. En me disant, mais il y a vraiment un parallèle avec notre époque, c'est incroyable, quoi. J'ai dit oui. En même temps, ça fait un petit peu peur, quoi. Voilà. Oui, c'est pas rassurant, surtout quand on sait que Einstein quitte l'Allemagne en 1933 en ayant une vision. Oui, non, puis c'est pas ça, c'est que Chaplin quitte les États-Unis aussi, parce que sinon il risque de rester en prison pendant 30 ans, quoi. Ah bah oui, il y a le macartisme. Oui, il y a le macartisme et tout, c'est incroyable. Ces deux génies là, hors du commun. C'est fabuleux, leur vie est incroyable. Oui. Alors Daniel, vous jouez au théâtre, vous jouez au cinéma, à la télévision. Est-ce que ces trois moyens d'expression vous apportent des choses différentes? Est-ce que pour votre équilibre, c'est nécessaire et lesquels? Moi, pour mon équilibre, ce qui est important, c'est le théâtre aussi. Voilà. Moi c'est mes racines, et je suis passionné de théâtre, voilà. Voilà, c'est mon truc, hein. C'est la camaraderie, qu'est-ce que vous apportez avec le public? Moi, c'est le partage. Là, par exemple, vous voyez, on est au Théâtre du Montparnasse. Quand je vais partir tout à l'heure, c'est un bonheur pour moi d'y aller parce qu'on s'entend bien, on est content de se retrouver. Et puis, je sais que la pièce donne quelque chose aux spectateurs, quoi. Quand ils sortent de là, ils ont la banane, et ça, c'est important. Moi, je sais qu'il y en a certains qui nous attendent pour parler un petit peu de la pièce, bien sûr, à la sortie, et en nous disant, mais attendez, mais c'est vrai que... Parce qu'on apprend plein de trucs sur ces deux personnages. Et les gens me disent, mais ça aussi, c'est vrai, c'est pas inventé. Mais j'ai dit non, c'est vrai, c'est vrai. Les gens sont surpris d'apprendre autant de choses, quoi. Oui. Alors, la notion de partage est quelque chose d'important pour vous. Vous avez dit aussi un jour dans une interview, c'est important de donner du temps aux gens qu'on aime. Est-ce que votre métier vous laisse du temps pour les gens que vous aimez? Oui, bien sûr. Mon agenda, c'est moi qui le règle, hein. Je veux dire, les gens que j'aime, les amis, quand un ami a besoin de moi ou quoi, je suis là. Voilà, il peut m'appeler à 4h du matin, même s'il me réveille, je suis là. Ça, c'est beau. Je peux m'habiller et puis aller le voir à 5h si ça va pas. Voilà. Alors, on vous connaît, Daniel, à l'écran, bougon, tendre, grande gueule, un peu veule parfois. Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? Quelles sont vos passions? Moi, ma passion, c'est ma famille. Mes amis, surtout les gens que j'aime, c'est important pour moi d'être en bonne compagnie. Vraiment, hein, comme disait Einstein, il disait éviter les gens négatifs car ils ont un problème pour chaque solution. Et
Ça, je l'ai fait. Cette phrase-là, elle est pour moi, quoi. Je veux dire, c'est exactement ça. Voilà, et c'est vrai que le théâtre, par exemple, là, je viens de lire une pièce. On m'a envoyé une pièce. J'étais content parce qu'aujourd'hui, j'étais en lecture. Donc, j'étais tout seul, mais en lecture, et ça me fait plaisir. Voilà. Est-ce que vous continuez un peu la guitare et le dessin ou pas du tout? Mes filles m'ont offert un ampli pour ma guitare, en me disant, papa, c'est une chose qu'on ne connaît pas de toi. On aimerait bien quand même que tu t'y remettes. Alors, je m'y suis pas encore remis, et puis la peinture, j'aime beaucoup. C'est vrai ça fait pas mal de temps que je me suis pas mis sur un dessin ou un tableau, mais c'est toujours une de mes passions. Moi, je peux très bien me promener quelque part, même en province ou quoi, et puis voir qu'il y a une exposition et y aller. Voilà, j'aime bien m'intéresser à ça, bien sûr. Bon, écoutez, Daniel, prévenez-nous quand vous vous remettez à jouer, parce que peu de gens le savent, mais vous avez joué de la guitare au Golf Drouot quand vous aviez 14 ans. Oui, voilà. J'avais un mot de mon père, mais c'est vrai. Oui, et on vous sortait après le concert. Le directeur Henri Lecomte me disait, bon Daniel, maintenant il faut que tu t'en ailles, et puis moi je laissais mes copains là-haut et puis je partais. C'était terrible. Bon, en tout cas, on va aller le voir, hein. On va venir vous voir. Oui, allez voir Daniel, parce que la pièce est vraiment géniale, et c'est une belle musique dans l'époque actuelle. Ah oui, c'est vrai. Merci Daniel d'avoir partagé ce moment avec nous, on était ravis de vous entendre. Moi aussi. Et on va venir vous voir sur scène pour Albert et Charlie. On vous attend. Avec grand plaisir. À très vite, Daniel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec David, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et rendez-vous dimanche prochain, dans un premier temps dans la matinale, et entre 12h et 12h30 pour l'émission. Alors, si un sujet vous intéresse ou si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous écrire à yapadage@outlook.com, yapadage@outlook.com. Passez une belle semaine. Belle semaine. À dimanche. Au revoir. Sud Radio, Yapadage. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.